La dernière revue de presse de la semaine, c'est tout de suite. Bienvenue dans Planète Bourse. On commence sur le vieux continent, excellent début d'année pour les entrées en bourse européennes. Avec 16 opérations pour 8,4 milliards d'euros, les introductions signent leur meilleur début depuis 2015. Les marchés font la part belle aux technologies et entreprises du e-commerce comme Moonpig et InPost. Les propos scandaleux tenus par le président de KPMG le poussent à se retirer temporairement de ses fonctions. En remplacement, le cabinet d'audit nomme 2 femmes en intérim, une première dans l'histoire de KPMG. Les ventes asiatiques permettent à L'Oréal de limiter la casse. Le plus grand fabricant de cosmétiques au monde a pu compter sur la croissance de la demande chinoise qui booste ses ventes globales de 4,8% au dernier trimestre et porte le bénéfice net annuel à 3,75 milliards d'euros. Le groupe danois Vestas va construire les plus grandes éoliennes du monde, hautes de 260 mètres, car plus elles sont grandes, plus elles sont puissantes et plus leur coût est amorti. Shell dévoile sa feuille de route pour atteindre 0 émission nette de carbone d'ici 2050. La pétrolière va réduire sa production d'essence et de diesel de 55% d'ici 2030. ING fait mieux que prévu, la banque néerlandaise dévoile un bénéfice net trimestriel en baisse à 727 millions d'euros, mais au-delà des prévisions des analystes. Aux États-Unis, Disney+ se targue de 8 millions de nouveaux abonnés sur la période de Noël. Le service de streaming qui compte désormais 95 millions d'abonnés compense sensiblement les pertes du groupe sur son activité parc d'attractions. Disney annonce par ailleurs investir 15 milliards de dollars dans le contenu d'ici 2024. Reid Hoffman et Mark Pincus, les fondateurs respectifs de LinkedIn et Zynga, envisagent d'acquérir Joby Aviation, la start-up de taxi volant. Via leur SPAC Reinvent Technology Partners, l'entreprise d'avions électriques serait valorisée 5,7 milliards de dollars dans cette opération. En dépit de la fermeture des restaurants et cinémas, la pandémie fait du bien à PepsiCo. Ses ventes de snacks et boissons comme Lay's, Doritos ou Tropicana sont en nette hausse de 5 à 8% selon les marques, en Europe comme aux États-Unis. LifePoint Health, la société spécialisée dans les hôpitaux de campagne détenue par Apollo Global Management, veut s'emparer de son petit rival Ardent Health Services. Combiné, les entreprises afficheraient une valeur de 10 milliards de dollars. Comme l'Arlésienne, le retour du BlackBerry anime régulièrement les chroniques et cette fois-ci, c'est Foxconn et la start-up texane Onward Mobility qui promettent de faire revivre le mythique téléphone à l'ère de la 5G dès cette année. Twitter et BNY Mellon prennent le virage du Bitcoin. Le réseau social envisage de payer ses employés et fournisseurs en crypto-monnaie et la banque américaine annonce intégrer les devises numériques à ses activités comme n'importe quel actif traditionnel. Et si PayPal a déjà intégré les bitcoins à ses services de paiement et de portefeuille en ligne, la société déclare qu'elle ne fera pas du Elon Musk, elle n'investira pas les liquidités du groupe dans les crypto-monnaies. En Asie, Itochu tisse un partenariat avec l'italien Aquafil pour produire du nylon recyclé et le promouvoir auprès des fabricants de vêtements asiatiques. Le japonais vise près de 20 millions de dollars de chiffre d'affaires dès la première année en donnant une nouvelle vie aux déchets textiles, aux tapis et filets de pêche. Samsung en proie à l'espionnage industriel chinois, 3 affaires de fuite et de corruption fragilisent le géant coréen, les détails dans Nikkei Asia. Mastercard veut pénétrer le marché vietnamien très peu équipé en cartes de crédit. Elle se choisit donc des partenaires locaux spécialisés dans les fintechs, les portefeuilles électroniques et les QR codes pour y parvenir. Sans surprise, l'énorme demande en semi-conducteurs auprès de TSMC a des répercussions sur l'ensemble de l'économie taïwanaise, mais les prochaines lignes de production et de recherche qui doivent sortir de terre au plus vite posent de lourds problèmes d'approvisionnement en main-d'œuvre, en eau et en énergie, ressources limitées sur l'île. Et enfin, la censure médiatique se durcit en Chine. L'Empire du Milieu interdit la diffusion de BBC World News sur ses ondes en pointant des contenus impartiaux qui portent atteinte aux intérêts nationaux. Voilà ce qu'il fallait lire aujourd'hui sur les unes du Monde. À lundi!